Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle présentation. Avant de la commencer, j'avais envie de faire une petite mise au point. Je crois que c'est la première depuis que j'ai commencé ces vidéos. Donc sous ma dernière vidéo, j'ai eu un commentaire, voire même deux, qui m'ont interpellée, voire qui m'ont légèrement agacée avec le recul. Je vous explique pourquoi. Donc ce sont des commentaires très polis, il n'y a pas de souci là-dessus, où je mentionnais qu'il y avait une texture par rapport au jeu, la texture des cartes que j'appréciais pas tellement par rapport aux autres jeux que la créatrice avait sortis. Et donc j'ai eu deux commentaires totalement contradictoires. Donc un où j'ai eu l'impression que la personne prenait ça comme une attaque personnelle contre la créatrice, où elle a défendé griffes et ongles. J'ai eu l'impression d'avoir vraiment dit quelque chose de mal. Voilà, on m'a répondu que tout ce qu'elle faisait, cette créatrice, c'était parfait, etc. Comme si, en quelque sorte, je n'étais pas légitime à donner mon opinion et à émettre une critique. Euh, et une deuxième où on m'a, entre guillemets, reproché de ne pas avoir spécifié que les illustrations avaient été élaborées avec l'aide de l'IA. Euh, et l'erreur que j'ai fait, ça a été de me justifier. Qui après le recul, je pense vraiment que c'était une erreur et c'est quelque chose que je ne ferai plus. Donc de 1, quand on achète un jeu, à partir du moment où on reste correct et respectueux du travail de l'auteur, je pense qu'on a le droit de dire effectivement si quelque chose nous plaît moins. C'est le principe d'une review et d'une présentation honnête. Donc si maintenant c'est quelque chose qui vous pose problème, je vous invite à aller voir d'autres chaînes qui vont vous dire que tout est parfait, que tout est parfait, beau dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aller les voir. Je ne vais pas me censurer parce que mon avis sur un créateur va vous déplaire. J'en ai rien à faire, concrètement. Je ne vis ni de la cartomancie, ni de mes vidéos YouTube. Je n'ai absolument aucun intérêt à biaiser mon avis, qu'il vous plaise ou non. C'est mon droit. Ce sont mes vidéos. J'ai acheté ces articles, donc effectivement, j'ai un avis personnel dessus, c'est mon droit. Et à partir du moment où mon avis est respectueux et poli, je ne vois pas en quoi ce serait mal de le donner. Voilà, donc il n'y a rien ni personne qui vous oblige à regarder ces vidéos. Euh, si les avis constructifs et les critiques constructives ne vous plaisent pas, vous pouvez aller en voir d'autres, il n'y a pas de souci. Mais ne venez pas me reprocher cela, entre guillemets, sous mes vidéos, ça ne sert à rien. Et surtout, enfin, j'ai pas d'intérêt à descendre des gens que je ne connais absolument pas. Je dis moi-même que c'est un travail que j'apprécie, puisque je continue d'acheter ces jeux. Donc si vraiment je n'appréciais pas en général le travail de cette créatrice, vous allez bien vous imaginer que je ne vais pas m'amuser à continuer à acheter ces jeux. Enfin, à un moment, il faut arrêter. Donc je sais qu'on est dans un monde beaucoup de censure, où il faut où il faut bien penser, il faut avoir un avis commun à tous, voilà. Et moi, c'est quelque chose qui m'étouffe. Ça n'arrivera pas sur ma chaîne, même si un jour j'en vivais, ce qui n'arrivera probablement pas non plus, et puis c'est pas l'objectif. Je ne vais pas me censurer. C'est pas ma personnalité, ça ne le sera jamais. Donc, je ne répondrai plus à ce genre de commentaires. Ça, je souhaite le dire. Hop, désolée, j'ai fait une petite pause pour laisser sortir mon chat. Donc voilà, je souhaitais faire cet aparté. Je n'ai pas mentionné que cette créatrice travaillait avec l'IA et qu'elle remodifiait après les images parce que j'ai oublié tout simplement. Après, quand on achète un article, j'imagine qu'on se renseigne un minimum dessus. Donc si moi j'oublie de le dire, d'autres le diront. Donc d'un côté, j'ai eu l'impression qu'on me reprochait de trouver quelque chose à critiquer entre guillemets, et de l'autre qu'on me reprochait de ne pas tout dire comme si je protégeais la personne. Je ne protège personne et je ne critique personne gratuitement. C'est un avis, point. Voilà, qui est neutre. Enfin, j'ai pas d'intérêt ni dans un sens ni dans un autre.
Donc ouais, je trouve ça grave quand même pour une toute petite chaîne comme la mienne de devoir faire ce genre de mise au point. Mais je trouvais que c'était nécessaire. Donc après ce blabla de 5 minutes, je vais passer à la présentation pour ceux qui sont encore là. Donc du coup, comme on reste dans cet esprit de censure et d'interdit, j'ai choisi de vous présenter l'oracle interdit de Sherazade, qui apparemment a connu lui aussi quelques bouleversements qui a pu choquer. Bien que je vois pas ce qu'il y a vraiment de choquant dans cet oracle, mais c'est pas grave. Donc les illustrations sont de Jaap de Bauer. Alors, je crois que c'est l'illustrateur ou l'auteur, je ne sais plus, je suis plus très sûre. Je vais vérifier sur le livret. Donc on a une boîte cloche comme ceci. Voilà. Ensuite, on a un pochon en satin. Le pochon classique, voilà, de bonne qualité qui protège les cartes. Et alors, Jaap de Bauer, c'est l'auteur ou l'illustrateur? Je crois que c'était l'illustrateur. Je vais vérifier à la fin, si je trouve à la fin du livret. D'un coup, je me suis mis le doute toute seule. Ah, il a fait les deux. Voilà pourquoi j'ai un doute. Texte et dessin de Jaap de Bauer. Donc moi, j'ai craqué sur le style et les illustrations. J'ai trouvé vraiment que c'était un jeu qui était magnifique. Je vais commencer par vous présenter le livret. Donc, il se présente comme ceci. On a une belle petite écriture dorée pour le titre. Voilà. Un beau livret très complet, hein. Au niveau des cartes, on a quand même pas mal de choses. Vous avez également les associations. Et vous avez des propositions de tirage. Donc je trouve que c'est un jeu très bien fait. Et puis les illustrations sont vraiment inspirantes. Les cartes sont grandes. Voilà, je vous mets ma main. J'ai une main de taille moyenne. On a deux grandes cartes avec un dos comme ceci. Dos réversible, bien que je ne sois pas sûre que l'envers et l'endroit des cartes, enfin que les cartes puissent se lire à l'envers. Je vais vérifier. Non. Non, j'ai pas l'impression qu'elles se lisent à l'envers, donc c'était pas forcément utile de faire un dos réversible, mais en tout cas voilà, c'est un très joli dos, élégant, sobre, rien à redire. On a une dorure de bonne qualité qui va très bien avec ce jeu oriental du coup. Et regardez-moi ces illustrations. Alors par contre, il me semble que lorsque je l'ai reçu, il y avait des cartes qui collaient. C'est le problème avec certains jeux glossy, mais on ne sait jamais sur lesquels ça va tomber. C'est que parfois les cartes collent. Alors heureusement, c'est la bordure noire qui a pris à chaque fois. Mais si vous voulez une bordure noire sans défaut, sans rien, malheureusement avec ce jeu, vous avez des chances qu'il y ait des défauts parce que vous allez avoir à décoller les cartes. Et ça, c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce qu'on sait très bien que les jeux comme ça s'abîment facilement quand on les décolle. Mais bon, celui-ci, ça a été... j'ai quasiment pas de dégâts, si ce n'est un peu au niveau du noir autour, ce qui n'est pas vraiment très grave pour moi. Alors, on commence par la carte de Sherazade. Donc là, vraiment, on est dans les 1001 nuits. Là, ça y est, c'est les 1001 nuits que j'avais lues d'ailleurs quand j'étais ado. J'avais été vraiment subjuguée par les contes. Donc voilà, il y a un bout de sein de temps en temps, des choses comme ça. Et apparemment, il y a des gens que ça a choqué. Alors je sais pas si ma vidéo va être censurée par YouTube qui censure tout et n'importe quoi de plus en plus. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a des gens qui se plaindront? Peut-être aussi, j'en sais rien. Mais je vous présente le jeu tel quel. Je vais pas commencer à me censurer, hein, vous le savez. Donc si c'est censuré et que la vidéo disparaît, ce sera pas de mon fait en tout cas.
Il n'est plus dans l'ordre, j'ai dû l'utiliser, je crois que j'ai utilisé une première fois quand je l'ai reçu pour tester. Et voilà, alors c'est un jeu qui comporte combien de cartes déjà? 77 cartes, donc c'est quand même un oracle assez conséquent. Voilà, donc on a Sherazade, Dinarzade, le Méda, la protection, le marchand, Shahriar, les deux sultanes. Donc bon, vous voyez, hein, voilà, tiens, c'est les petites marques dont je vous parlais, c'est pas grand-chose. C'est toujours un peu contrariant quand on achète un jeu neuf. Si je l'avais trouvé d'occasion, je pense que si j'avais su ça, je l'aurais pris carrément d'occasion parce que je me serais dit, tant qu'à faire, ça sert à rien de l'acheter neuf. Mais voilà, maintenant, si vous souhaitez l'acquérir, vous êtes au courant. Donc moi, c'est un jeu que je trouve, que je trouve assez soft. Je vois pas ce qu'il y a d'extrêmement choquant dans les illustrations. Mais comme maintenant, les gens sont choqués d'un rien, je ne serais pas étonnée qu'il y ait malgré tout des réactions disproportionnées. Je trouve qu'on est dans une société qui est de plus en plus hypocrite. On est dans une hypocrisie générale. C'est où il y a la dictature de la bonne pensée et puis on n'a pas le droit d'avoir un avis différent sur rien. Et c'est quelque chose qui me pèse en ce moment de plus en plus et, euh, et quelque chose contre lequel je veux vraiment lutter à ma façon. Parce que je trouve que cette société devient vraiment étouffante. Bon, désolée pour ces petits apartés. C'est dans ma nature aussi, hein, voilà, de digresser un petit peu. Je peux pas toujours m'en tenir que cartes. Je sais que moi, quand j'écoute d'autres personnes faire des reviews comme ça, le plaisir que j'ai aussi, c'est de les entendre raconter parfois des choses qui n'ont rien à voir avec les cartes. Et puis ça fait partie d'elles, ça fait partie de leur personnalité. Et c'est aussi pour ça que je les apprécie et que je les suis. Cette carte, je la trouve absolument magnifique, le Cavalier du Ciel. Et puis surtout, on a des personnages qui sont très expressifs, là notamment avec les 40 voleurs. Ils ont bien la tête de l'emploi, si je peux dire. On a une carte de la justice aussi que je trouve très forte. Et que je trouve aussi magnifique. La chute. Je vois presque un jeu de mots avec la chute de rein. Je sais pas si c'est fait exprès. Je serais pas étonnée que ce soit le cas. Donc on a également un petit message. Vous avez la main de Fatma en protection. Donc évidemment, si vous tombez dessus pendant un tirage, ça va amoindrir un peu les cartes négatives. Et surtout, ça va vous assurer que dans tout ça, vous avez quand même une protection pour que tout se finisse bien. Donc vous avez également les saisons, avec une carte de l'automne absolument splendide. On trouve que c'est un jeu très complet, qui mélange plein de choses. Donc évidemment, vous retrouvez les 1001 nuits, mais vous avez également des cartes simples qui vont représenter le travail, des choses de tous les jours. Et qui vont faciliter l'interprétation. En plus, vous avez un livret accompagnant qui est très complet. Alors les cartes sont très glissantes, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le voir, je suis en train de me battre avec pour qu'elle reste droite. Après, les cartes brillantes comme ça, je trouve que ça se marie bien par contre avec les illustrations. C'est vrai que de plus en plus, j'apprécie les cartes mates. Mais avec certaines illustrations, il faut avouer que ça se marie bien. Donc après, vous avez un peu comme Madame Indira. Vous allez avoir un peu
comme de la cartomancie avec l'as de lampe, là, ici. Vous allez retrouver un peu, un mélange de plein de choses. Donc là, c'est vraiment un jeu qu'il faut étudier, s'approprier évidemment, parce qu'il comme Madame Indira, il va avoir son système à part. Donc c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il a énormément de potentiel et qu'il gagnerait à être connu. Et j'ai également trouvé un petit Lenormand pour aller avec, que je vous présenterai sans doute la prochaine fois, pour compléter le tableau. Voilà, parce que je trouvais un peu dommage qu'il y ait juste l'oracle. Donc j'ai cherché si je pouvais pas trouver un petit Lenormand associé avec. Et je pense que j'ai trouvé le petit Lenormand idéal. Donc je vous le présenterai avec plaisir la prochaine fois. Voilà pour ce jeu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine présentation, en espérant ne pas avoir besoin de faire de petits apartés comme aujourd'hui. Et je suis désolée encore, il fallait que ça sorte. Apparemment ça me trottait dans la tête, j'avais pas du tout prévu de faire ça spécifiquement aujourd'hui pendant cette présentation, mais d'un coup j'en ai ressorti le besoin, donc c'est que ça avait besoin de sortir à ce moment-là, voilà. Eh bien je vous dis à la prochaine fois cette fois-ci, et je vous laisse ici. À bientôt.